Bonjour mes chers amis les Gémeaux, soyez le bienvenu dans votre horoscope du mois de juin 2023. Si vous avez votre signe ascendant dans le signe du Gémeaux ou votre signe lunaire, vous êtes également concerné par ce tirage. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller faire un tour sur les autres vidéos, comme ça vous compléterez justement par rapport aux signes que vous regardez. Alors après mes amis, si vous regardez cette vidéo pour la première fois au début du mois, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou la fin du mois, parce qu'il est possible qu'il y a des messages qui ne vont pas cliquer tout de suite en vous, mais après au fur et à mesure du temps ça va donner beaucoup plus de sens. Moi mon but c'est toujours de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas. Alors après je compte énormément sur votre bon sens, sur votre discernement. Ça reste toujours un tirage général sur YouTube, donc voilà, prenez ce qui résonne en vous, et puis après voilà, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi pour répondre exactement à vos questions personnelles, dans ce cas-là voilà, vous avez mon site internet qui s'affiche sur mes vidéos de ce côté-là, mais aussi vous avez le lien direct en dessous de mes vidéos dans la barre de description. Vous cliquez dessus, vous tomberez tout de suite sur le site. Voilà. Alors, comme vous voyez bien, on a un tirage complet parce qu'on va faire le tour sur tous les domaines de vie. On aura un accomplissement, un complément d'information avec l'élite oracle pour le domaine sentimental. Et déjà, voilà, sans plus tarder mes amis, on va commencer déjà tout de suite avec cette carte. Alors, cette carte-là, elle va nous donner une idée sur la tendance, sur les vibrations, les énergies autour de vous par rapport à ce mois-là. Alors, cette carte, ce qu'elle vous dit étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Bon, ce que je ressens moi avec cette carte, je pense que mes chers amis les Gémeaux, on peut s'attendre à de la nouveauté dans votre vie sur ce mois-là. Vraiment un nouveau territoire, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté, peut-être un nouveau job, une nouvelle carrière, un nouveau travail, des nouvelles relations, un nouvel entourage, parce que vous déménagez ou parce que vous mutez, vous voyez, on peut parler de mutation. Maintenant aussi, ça peut être l'idée aussi d'expatrier pour certains. On peut parler aussi également de migration pour d'autres, vous voyez, voilà. Donc il y a l'idée de quelque chose voilà, qui est inconnu, qui est nouveau, on n'a pas fait ça avant, c'est vraiment une nouvelle expérience de vie qui peut être excitante, mais on sait très bien aussi, même si c'est quelque chose en général, voilà, c'est la nature humaine, même si c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant, quelque chose qu'on a souhaité avoir dans notre vie, l'idée de ne pas tout savoir, ça peut nous faire peur, ça peut nous faire aussi demander et questionner des choses. Donc c'est pour ça aussi que cette carte-là, elle peut parler d'incertitude. Voilà, parce qu'on est sûr de rien finalement si, vous voyez, c'est quelque chose de nouveau, ça sort de l'ordinaire, c'est pas notre zone de confort, c'est pas nos habitudes de tous les jours. Vous voyez, voilà. Mais quand même c'est excitant parce que c'est une nouvelle expérience de vie. Cette nouvelle expérience de vie, certainement, elle va vous apporter quelque chose. On verra bien après, parce que vous voyez bien dans votre tirage, certainement on va faire le lien avec cette énergie-là. Vous allez voir après peut-être dans quel domaine vous-même ça peut vous concerner. Mais de toute façon, vous voyez bien ici, il est question de transition. On passe d'une énergie ou d'une vibration d'un état A vers une énergie, une vibration et un état B. D'accord? Donc on change. C'est pas forcément une transformation. La transition, c'est beaucoup plus smooth en fait, beaucoup plus parce que la transformation, il y a toujours vraiment un bouleversement. Vous voyez. C'est vraiment un grand cycle. Par contre, la transition, c'est pas du tout ça. La transition, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide. Voilà. Alors aussi, avant de commencer le tarot, j'ai sorti quand même une carte très intéressante. En général, des fois, les messages sur ce support-là peuvent sortir en tant que conseil et des messages, et des fois non. Des fois, c'est vraiment, ce sont des prédictions. Alors, dans ce cas-là, c'est pour vous vraiment une prédiction et ça, c'est pour le domaine sentimental d'ailleurs. Donc, la carte ici, on a l'aide de l'émotion. Je vais vous lire le message. Alors, on vous dit une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage pour certains, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie, là, pour d'autres personnes bien évidemment. Personne à la fibre peut-être artistique,
idéaliste sur tout ce qui touche surtout à l'amour. Donc là, pour certains, vraiment, si vous êtes célibataire, il est fort probable que vous allez faire une très belle rencontre sur ce mois-là. Vous allez voir aussi après, on a des messages très importants par rapport au sentimental. Maintenant, si vous êtes déjà dans une relation établie, hein, voilà, on peut parler ici vraiment d'un passage à un niveau supérieur, parce que vous voyez bien, on parle bien de demande de mariage, bien évidemment, ça peut être des pactes, ça peut être des projets de déménagement, emménagement ensemble aussi avec quelqu'un, des projets d'enfants, etc. Mais on voit bien ici un pas en avant dans des relations, et surtout, vous voyez bien, là, on parle d'amour. Hein. On peut parler d'ailleurs de simples déclarations, hein, si jamais hein, l'amour de cette personne n'a pas été déjà déclaré. Voilà. Donc ici, il y a vraiment de belles évolutions par rapport au domaine sentimental. Allez, maintenant, on va commencer ici avec le tarot. Déjà, ces deux cartes-là vont me parler un petit peu de votre évolution sur ce mois-là, ce que vous laissez derrière vous, comment vous allez évoluer sur le mois de juin. Et là, vraiment, j'ai beaucoup aimé surtout cette carte après cette carte, et surtout cette carte-là pour vous, mes chers amis, les Gémeaux, parce que vous êtes en signe d'air. Voilà. Bon, ici, on voit bien que vous allez vous libérer de quelque chose. Il y a un changement dans vos énergies, dans vos vibrations, dans votre état d'esprit. Alors ici, peut-être que vous sortez d'une période un peu compliquée, peut-être vous étiez un peu bloqué, surtout au niveau du mental, peut-être aussi vous étiez un petit peu... il y a eu des contraintes pour X raisons, alors là, ça peut toucher aussi n'importe quel domaine de vie, mais on voit bien que vous n'étiez pas vous-même pour X temps. Peut-être ça peut être pour un jour, pour deux, pour une semaine, c'est peut-être pour très longtemps pour certains d'entre vous, mais on voit bien ici que vous allez finalement vous libérer de quelque chose qui vous retient. Ça peut être aussi l'idée de se guérir hein, finalement de certaines blessures du passé, parce que quand on se guérit de quelque chose, c'est comme vraiment un fardeau, un gros poids, voilà, que vous quittez, vous laissez tout simplement derrière vous. Et il y a vraiment cette énergie de renouvellement, de légèreté et de libération derrière. Hein. Ça peut tout simplement être ça. Mais on voit bien ici, c'est bien que on retrouve justement la fameuse reine d'épée, parce que là c'est vous. Donc on voit bien que vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir bien avec vous-même, vous allez vous sentir aussi à l'aise avec vous-même, avec vos choix, avec votre vie, vous voyez. Même s'il y a cette idée de nouveauté, d'inconnu, de transition, mais on voit bien ici que vous allez... Moi je pense que c'est plutôt pour du mieux, hein, cette transition ou cette nouveauté, même si ça vous fait peur pour un certain temps, parce que cette carte-là aussi, elle peut très bien parler de peur, mais on voit bien, c'est quelque chose tout simplement de bien pour vous, parce que ça va vous aider à vous retrouver. Voilà. Allez, maintenant on va passer au domaine sentimental avec le tarot. On a la roue de fortune. Alors déjà ici, 1, 2, 3. Alors, on a 3 arcanes majeures dans votre tirage. Donc, quand même, ici, on a un mois qui est assez important. Surtout ici, les domaines qui ressortent comme vraiment phares dans votre mois. On a le sentimental, le financier et aussi l'aide, voilà, ce qui peut vous aider dans votre entourage. Bon, déjà ici, avec le domaine sentimental, avec la roue de fortune, on peut s'attendre à de beaux changements. Donc là, on peut parler de dénouement positif, on peut parler de fin heureuse, on peut parler vraiment d'un nouveau départ prometteur, on peut parler d'un retour de la chance, ça peut être une seconde chance dans une relation, une réconciliation. Donc ici la roue elle tourne et on a du beau mouvement, il y a vraiment de belles énergies. On peut parler également de synchronicité et de destin, c'est pour ça aussi tout à l'heure j'ai insisté à lire cette carte là avant le début du tirage, parce qu'on peut parler vraiment de rencontres en synchronicité, des rencontres de destin, donc quelqu'un vraiment qui est voilà, avec qui vous-même et cette personne vous avez apparemment un lien et une histoire particulière à vivre. Alors aussi voilà, si jamais aujourd'hui il y a des tracas, il y a des problèmes dans le couple, on peut s'attendre à un dénouement et on peut s'attendre à du mieux-être tout simplement. Voilà. Si vous êtes célibataire, bien évidemment, une période très favorable pour rencontrer quelqu'un. Allez, en ce qui concerne maintenant le travail, les projets d'une manière générale, les entreprises, on a le 6 de bâton, excellent, parce que là, c'est vraiment la victoire, la maîtrise, triomphe et aussi la reconnaissance par rapport à tout ce que vous faites. Donc là, vraiment, si vous mettez des efforts, si vous faites quelque chose, sachez que vous serez
reconnu. Alors aussi, ça peut être tout simplement une promotion, hein, peut-être une augmentation de salaire, ça peut être une offre tout simplement à ne pas rater que vous allez pouvoir avoir. Maintenant, en général, c'est de l'épanouissement. C'est de l'épanouissement, c'est l'idée aussi d'être bien dans ce qu'on fait, d'avoir du retour par rapport à ce qu'on fait. Ça va vous motiver, ça va vous encourager, et certainement, ça va vraiment vous donner de l'énergie pour continuer, pour avancer dans votre vie, dans votre chemin. Donc là, vraiment, j'ai l'idée de reconnaissance dans la carrière et dans les entreprises d'une manière générale. Si vous êtes indépendant aussi, également, vous êtes concerné. Alors après, si vous êtes par exemple retraité, vous n'avez pas de projet ou quoi que ce soit, tout simplement, vous n'êtes pas concerné par cette énergie. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne le domaine financier, donc ici, avec le pendu, donc là, on peut avoir vraiment des choses tout simplement à gérer financièrement parlant. Bon, c'est vrai que cette carte-là, des fois, elle peut parler de retard. Donc, il y a des démarches qui prennent du temps, il y a un procès qui est long. Ça peut être aussi, vous voyez, des contrats ou vraiment des choses qui sont très lentes, tout simplement. Donc là, avec cette carte-là, des fois, tout simplement, il faut patienter. Maintenant, pour d'autres personnes, ça peut véritablement parler de défis à relever, de difficultés en soi. Pour certains aussi, donc là, je parle par extension, ça peut être vraiment des dettes, une situation un peu délicate financièrement parlant. Peut-être aussi vous avez des contraintes, ça veut dire que voilà, la situation n'est pas aussi mauvaise, hein, vous pouvez avoir vraiment de bonnes finances, mais il y a des contraintes sur quelque chose que vous voulez régler. Je ne sais pas, peut-être que vous avez besoin d'acheter quelque chose qui n'est pas vraiment urgent, c'est peut-être un plus, c'est peut-être quelque chose de cosmétique, mais pour X raisons, peut-être l'achat ne se fera pas sur ce mois-là, vous voyez. Donc c'est pas très tragique ou c'est dramatique, hein. Des fois c'est peut-être tout simplement c'est pas le bon moment pour faire les choses. Et avec le pendu ici, c'est qu'il y a toujours un côté de la situation qu'on ne voit pas proprement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment changer d'angle de vue pour pouvoir voir les choses convenablement. Vous voyez, voilà. Allez, en ce qui concerne maintenant l'entourage autour de vous, on a la reine de Pentacle. Ça c'est bien, parce que je pense ici que si jamais il y a une porte qui se ferme, surtout au niveau financier, au niveau pécunier, donc là il y aura certainement une autre porte qui s'ouvre. Si jamais, je sais pas moi, vous avez demandé un crédit pour X somme et que vous n'avez pas reçu le crédit ou il y a un retard, etc., peut-être ici il y aura quelqu'un qui pourrait vous dépanner. Ou vous pouvez peut-être récupérer l'argent autrement. Vous voyez, bon là j'invente hein, bien évidemment. Donc ici il y a l'idée de gros soutien, surtout avec la reine de Pentacle. C'est pour ça que j'ai parlé tout de suite d'argent. Vous voyez, parce que déjà on a les pentacles et vous voyez bien, ici dans l'illustration de ce tarot, je vais vous montrer la carte. Vous voyez bien ici on a comme un trésor et de l'argent déjà en abondance, hein, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression, encore une fois, j'insiste là-dessus, s'il y a une porte qui se ferme, il y aura une autre qui s'ouvre. Et surtout, là, pour moi, avec cette carte, j'ai l'impression que vous aurez du soutien, vous aurez vraiment du support et certainement du grand support, parce que c'est pas n'importe quel type de support quand on parle de reine ou de roi de Pentacle. Parce que là, c'est une énergie qui est très mature, qui est très sûre. S'il y a quelqu'un qui vous promet quelque chose, sachez que vraiment c'est pour du bon. Vous voyez, là on n'est pas en train de faire n'importe quoi avec une telle énergie. Hein, vous voyez. Alors aussi, si jamais vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'aide, etc., certainement vous trouverez dans votre entourage. Donc là vraiment sur ce mois-là, votre entourage vous soutient, votre entourage vous donne de la positivité. Donc ici, s'il y aura besoin d'informations, d'aide, sachez que vous allez trouver ce qui vous manque. Alors maintenant, en ce qui concerne l'aide d'une manière générale, ce qui peut vous aider, sur quoi vous pouvez compter. Donc déjà pour moi, je pense qu'avec cette carte-là, on peut parler déjà de plusieurs choses. Parce que déjà pour moi, j'ai l'impression que les choses qui vous intéressent, qui vous passionnent dans la vie, ça peut être vraiment une passion folle, un désir fou par rapport à quelque chose. Ça peut être une relation, un partenaire par exemple. Donc ici, ça peut aller aussi jusqu'à un triangulaire, hein, pourquoi pas. Donc là, j'ai l'impression que cette carte-là, elle peut véritablement représenter quelqu'un. Là, c'est une énergie qui est très différente par rapport à ce que je vous ai dit ici. Donc là, par exemple, je prends un exemple, une personne dans une relation triangulaire. Donc vous sortez avec quelqu'un, par exemple, qui a déjà une autre personne. Et cette personne aussi, elle est capable, elle a les moyens, elle a les finances pour vous aider, par exemple, pour vous dépanner, pour, je sais pas moi, vous aider à réaliser quelque chose qui vous tient à cœur.
Je prends encore une fois un exemple tout bête qui me vient à l'esprit maintenant. Il y en a d'autres exemples, vous voyez. Donc ici, ça peut être vraiment ce genre d'énergie. Donc une personne ici, hein, voilà, surtout avec le diable, ça peut parler de ce contexte, voilà, une situation secrète, discrète. On peut être ici par exemple dans une triangulaire, une affaire pour certains, une vie parallèle pour autres, vous voyez, voilà, ce genre de choses. Donc maintenant aussi, ce que je vois avec cette carte, pour certains d'autres, donc là on va partir vraiment, pour certains, pour d'autres Gémeaux, pardon, donc là on va partir sur une autre théorie. Donc là je pense, c'est ce qui va vous aider, surtout quand j'associe cette carte avec celle-là, je vois bien que vous allez pouvoir prendre du contrôle sur peut-être une forme de dépendance dans votre vie. Ça peut être n'importe quel type de dépendance, peut-être un mauvais régime alimentaire, des mauvaises habitudes, des mauvaises façons de voir les choses, une addiction quelconque, ça peut être aussi un abus peut-être de certaines substances, le tabac, etc., etc. Peut-être des mauvaises relations, un attachement envers quelqu'un qui n'est pas aussi peut-être bien pour vous. Donc ce qui va vous aider justement sur ce mois-là, c'est que vous allez vous dissocier de tout ça. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, au début du tirage, on voit bien que vous allez vous sentir vous-même. Vous allez reprendre votre contrôle. Donc s'il y a quelqu'un qui a une forme d'emprise sur vous, ou une situation qui a une forme d'emprise sur vous, vous allez complètement vous dissocier, vous détacher de tout ça. Et ça, bien évidemment, ça va vous aider, parce que c'est, voilà, qui veut continuer à vivre comme ça? De toute façon, si on est vraiment dans des énergies pareilles, on ne peut pas s'épanouir dans la vie, vous voyez? Donc voilà, je pense que l'idée vraiment de tourner la page par rapport à ça, l'idée vraiment de se dissocier de toute cette énergie négative, toxique, peu importe si c'est sous forme de quelqu'un, de personne, d'habitude, d'objet, etc. Donc, je pense que ça va vous aider énormément à vous libérer. Alors maintenant, en ce qui concerne le conseil ou ce qui peut représenter le défi pour vous sur ce mois-là, donc là mes amis les Gémeaux, ne perdez pas votre ton si jamais il y a quelque chose ou il y a quelqu'un qui quittera votre vie pour du bon sur ce mois-là. Donc si par exemple il y a quelque chose qui disparaît de votre vie, que ce soit quelqu'un, une situation, un projet, etc., ne perdez pas votre temps là-dessus. Je sais pas, mais j'insiste vraiment sur ce message parce que ça ressort sur plusieurs formes, à travers plusieurs cartes. S'il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui va tout de suite s'ouvrir pour vous et ce sera vraiment pour du meilleur. Voilà, d'accord? Allez, on va passer maintenant pour voir ici le message sentimental avec l'élite oracle. Alors déjà, encore une fois, on a l'idée de rencontre, on a l'idée ici, vraiment, on peut parler bien évidemment de face à face, de visuel avec quelqu'un, des rencontres pour mes chers amis les célibataires. Gémeaux, maintenant ici, vous voyez bien, on a les illusions sur les peurs. Donc, il y a quand même l'énergie de peur, on a vu ça aussi, peut-être quelque chose qui remonte à un passé, une situation récente. Par contre, on a l'illusion là-dessus dans le sens où ces peurs-là ne sont pas fondées sur quelque chose de concret. Donc ici, vous voyez, ça sert absolument rien finalement. Donc là, les cartes, elles vous disent, peut-être elles vous rassurent, elles vous disent, bah c'est pas aussi mauvais que ça. Ne laissez pas, si vous laissez peur, vous contrôlez, vous limitez, alors que vous avez vraiment l'opportunité de vous épanouir et de vous vivre la vie que vous voulez vivre, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc ici, lâchez-vous, tout simplement, ne perdez pas votre temps à réfléchir, à se questionner, à cogiter par rapport aux choses peut-être que vous ne contrôlez pas, et surtout s'il y a quelque chose qui pourrait représenter une source de peur ou de questionnement, voyez, d'incertitude pour vous sur ce mois-là, hein, c'est peut-être ici, il y a une illusion là-dessus, ça veut dire que c'est pas aussi réel que ça finalement, d'accord? Voilà. Alors, maintenant, le deuxième message pour vous. Donc, je sens vraiment que certains Gémeaux, vous cherchez votre indépendance. Et vous allez retrouver votre indépendance. Donc ici, par rapport à une relation qui est déjà existante, par rapport à de nouvelles relations, par rapport à peut-être votre entourage d'une manière générale. Et ce que je vois aussi également dans ce tirage, je pense qu'il y aura la possibilité de reprendre du contact avec une personne, peut-être avec qui les choses ne sont pas claires encore. On ne sait pas si c'est un métier, si peut-être on est tout simplement collègue ou simple collègue ou un peu plus, vous voyez. Donc si vous êtes dans une configuration qui n'est pas très claire, ça veut dire voilà, une relation mi-figue mi-raisin. Donc je pense ici qu'il y aura vraiment une clarté au niveau de la communication et fort probable qu'on va faire un choix. Voilà. Surtout ici, la carte du commerce, quand elle ressort dans un tirage sentimental, elle parle toujours de l'indépendance. Ce que je garde quand même quelque chose pour moi. Je ne me livre pas
100%. Je garde quand même, vous voyez, une partie peut-être par sécurité, hein, voilà, parce que j'ai besoin de ça tout simplement. Et je pense que ça aussi c'est sain, hein. C'est trop sain également de garder quelque chose pour soi dans une relation, surtout au début. Voilà. Donc voilà mes chers amis, les Gémeaux pour vous, pour votre tirage en ce qui concerne ce mois-là. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.